et messieurs, bonjour. Merci de nous prêter attention à la ligne de l'actualité de ce samedi 11 mai. Coup d'envoi du concours Taj al-Qur'an, 20 candidats en lice. Nous vous ferons découvrir le premier prime de cette compétition dans ce journal. En cette première semaine du mois de Ramadan, il est toujours question de pouvoir d'achat, des régulations de prix aussi. Nous irons à Elizi constater la cherté des fruits et légumes et à Adrar découvrir un marché de proximité. Tourisme écologique pour terminer, nous allons vous emmener à Tafilel dans la wilaya de Ghardaya. L'architecture est ancestrale, le cadre est relaxant et le dépaysement est total. De belles images à découvrir à la fin de cette édition. Bienvenue à tous. Comme chaque mois de Ramadan, la télévision algérienne vous présente le concours Taj al-Qur'an. 4 primes au total vont départager les candidats. Le coup d'envoi de cette 9e édition a été donné hier. Les membres du jury étaient présents, le directeur général de la télévision algérienne également. La couverture d'Ismaïl Boutabal, le récit de Mounana Welhamoudi. C'est dans une ambiance spirituelle que s'est déroulé le premier prime du concours de récitation du Saint-Coran Taj al-Qur'an dans sa 9e édition. Des jeunes venus des 4 coins du pays prendront part à ce grand concours de récitation. Je pense que cette compétition est en perpétuel progrès, et ce, grâce à la participation de ces jeunes garçons et filles qui concourent pour le titre de meilleur récitant du Saint-Coran. Je souhaite beaucoup de réussite aux participants et aux organisateurs de cette émission. ولمن يأتي إليها وللقائمين عليها. Cette année, la compétition est très rude, mais la réussite est de Dieu et que le meilleur gagne. Au cours de cette compétition, 24 participants sont en lice pour la grande finale. Chaque semaine, 4 filles et 4 garçons concourront. À la fin de chaque prime, seule une fille et un garçon seront sélectionnés. La sélection des candidats est basée sur 2 critères essentiels, à savoir la voix et le respect des règles de la psalmodie. Chacun des critères est également soumis à certaines normes. Tant que ce concours concerne le Saint-Coran, nous sommes certains que cela apportera tout le bien à ce peuple et à cette nation. Tout au long de la compétition, les candidats seront encadrés au niveau d'un institut de formation où des cours de psalmodie et de prestations vocales seront dispensés au profit des candidats. Des primes à suivre donc tous les vendredis soirs à la télévision algérienne. Nous allons à Elizi pour parler des prix des fruits et légumes. On en parle justement depuis le début du mois sacré dans ce journal. Et bien malgré les prix référentiels fixés par le ministère du Commerce, le consommateur se plaint toujours de la cherté des produits de base qui impactent directement son porte-monnaie et son pouvoir d'achat. Le récit d'Amel Bouakba. Depuis le début du mois béni, les bourses des ménages sont mises à rude épreuve dans la wilaya d'Elizi. La mercuriale s'affole et même les produits de large consommation sont hors de portée. Les commerçants connaissent les horaires de passage des brigades de contrôle. Ils ne respectent pas la liste des prix référentiels et chacun fait à sa guise. Il y a un problème sur les prix des viandes. Ils ne correspondent pas du tout aux prix référentiels fixés par le ministère du Commerce, car les prix sont plus élevés par rapport au Nord. Durant ce mois sacré, la consommation est censée baisser, ce qui devrait systématiquement se répercuter sur les prix, mais c'est loin d'être le cas. Les commerçants justifient l'augmentation des prix par les frais de transport. Le transport de la viande nous coûte quelques 200 000 dinars, 70 000 dinars pour la viande bovine et 11 000 dinars pour l'agneau, sans compter 10 000 dinars pour l'achat de foin. La viande d'agneau est cédée à 1 500 le kilo contre 1 400 pour la viande bovine. Les prix des légumes sont trop élevés. Les commerçants qui transportent les fruits et légumes du nord au sud calculent les frais de transport. Ils affichent 20% de plus que les prix référentiels. À Elizi, rien ne semble échapper à la flambée des prix, une situation favorisée par la prolifération de la spéculation et l'absence de contrôle.
Et nous restons dans le sud du pays, à Adrar. Le scénario n'est pas différent. Les marchés de détail renouent avec la flambée des prix, essentiellement ceux des fruits et légumes. En dépit de l'abondance de ces produits sur les étals, les vendeurs se justifient par la cherté des transports. Pour remédier à cette situation, comme dans d'autres villes du pays, les consommateurs vont faire leurs courses dans les marchés de proximité. Les détails avec Nassima Imloul. Situé à une vingtaine de kilomètres à l'est d'Adrar, le marché Bouddha, à l'instar des autres marchés de la région, connaît une flambée mercuriale sur pratiquement tous les produits, et cela malgré l'abondance des marchandises en ce mois sacré de Ramadan. Les prix sont exorbitants. Une botte de coriandre est à 70 dinars. Le kilo de pommes de terre est à 80 dinars. On n'en peut plus. Ici, dans ce marché, les prix divergent. En vue de combattre la spéculation et réguler les prix, un nouveau marché a été ouvert pour les habitants de la région. On est très satisfait de ce nouveau marché. Les prix sont abordables. Les prix des viandes sont très raisonnables. Ils varient entre 1000 et 1100 dinars. Le prix de l'agneau est à 1100 dinars le kilo. Celui du veau est à 600 dinars et le prix du foie est à 1700 dinars le kilogramme. Des marchés similaires ont été lancés respectivement à Rgen, dans la daïra de Zawiet Konta, et enfin dans la wilaya déléguée de Timimoun. L'expérience de l'année précédente a eu un écho favorable auprès des habitants de la région et a permis de contrôler les prix et satisfaire le pouvoir d'achat, notamment les petites bourses. Le mois sacré de Ramadan, un mois de piété, de générosité et de solidarité par excellence, il renforce notre spiritualité et notre soumission au Tout-Puissant. Destination Béchar, une ville connue pour ses sites touristiques mais aussi pour ses températures élevées. Ces conditions climatiques sont loin de décourager les travailleurs de la terre, même pendant le mois de jeûne. Une agriculture bio qui répond aux besoins des habitants de la région. Le reportage de Mustafa Bendhina, le récit est signé Mounana Welhamoudi. Tout comme les autres agriculteurs de la région, Miloud Ma'alem s'adonne au travail de la terre tout au long du mois de Ramadan. Un mois pendant lequel les vergers de la vallée de la Saoura connaissent une dynamique importante. Ici, où arômes et saveurs sont nés d'un savoir-faire unique, acquis de plusieurs générations. Avant, les habitants de la Saoura ne consommaient que les produits de leur terre. Les hommes d'avant travaillaient leur terre en plein été, sous un soleil de plomb et même au milieu de la nuit, pour faire vivre leur famille. C'étaient des gens braves. Nous plantons toutes sortes de légumes, potirons, courgettes, choux, ail, oignons, fèves et petits pois, mais aussi blé et orge. En somme, tout ce dont on a besoin pendant le mois du jeûne. En ce mois de générosité, les efforts des agriculteurs sont fructueux. Les champs de la région alimentent les besoins des habitants par toutes sortes de fruits et légumes selon les saisons. Même si nous n'avons pas réalisé l'autosuffisance, nous estimons que la production contribue grandement à alimenter le marché local. Comme vous savez, le mois du Ramadan revient à différentes saisons et la production n'est pas la même. Cette année, nous jeûnons au printemps et tous les plats préparés se feront à base des produits de saison. En ce mois de Ramadan, les agriculteurs de la région annoncent une profusion de produits agricoles. Une abondance qu'ils associent à la bénédiction de ce mois sacré. Nous vous emmenons à Saïda à découvrir le rituel du premier jour de jeûne de Brahim du haut de ses 9 ans et entouré de sa famille. Il se prépare comme il se doit, un bon sour, des moments de détente durant la journée et un ftour bien mérité avec le droit de s'attabler avec toute la famille. Le reportage de Souad Ilimi, le récit est signé Badia Amarni. Brahim, à peine 9 ans, vit sa première expérience de jeûne. Sa mère est à son chevet et le prépare pour mieux passer cette journée.
Je l'ai réveillé pour le sahur comme ont fait mes parents avec moi. Je me rappelle, ils m'ont aussi réveillé, m'ont donné à manger et m'ont dit que je vais jeûner demain. J'ai mangé du mesfouf et du petit lait. C'est ce que je fais aujourd'hui encore avec mon fils. Entre la prière, les révisions, les achats au niveau du commerce voisin et même les jeux, la journée s'est bien déroulée. C'est l'heure de la rupture du jeûne. Ma journée s'est bien passée, j'ai pu jeûner. Je suis content de cette fête organisée pour moi. Je vais jeûner un jour sur deux. Merci maman. Je vais faire une fête comme celle d'Ibrahim. Ça sera pour mon premier jour de jeûne. La première expérience de jeûne est un événement en soi. Il restera sans doute gravé à jamais dans la mémoire d'Ibrahim. Une tradition transmise de génération en génération dans la wilaya de Saïda, comme dans beaucoup d'autres régions de l'Algérie. Dans l'actualité sportive, 27e journée de la Ligue 1 mobiliste de football, le suspense reste entier avec des duels à distance entre l'USM Alger et ses poursuivants immédiats, le PAC et la GSK, mais également des matchs qui peuvent être déterminants pour le maintien parmi l'élite. Le point sur ces matchs avec Adel Bouhams. La Ligue 1 mobiliste reprend ses droits ce week-end avec sa 27e journée. Une journée profitable à l'USM Alger qui reçoit l'Olympique de Médéa au moment où ses poursuivants immédiats joueront en déplacement. Une occasion pour les usmistes afin d'accentuer leur avance sur le Paradou Athletic Club, qui devra croiser le fer au Mob Béjaïa, qui aspire lui aussi à glaner les 3 points de la victoire pour s'éloigner du spectre de la relégation. Alors que le PAC est appelé à jouer le tout pour le tout afin de maintenir la pression sur le leader actuel du championnat. Les regards seront braqués sur le stade Hamlaoui à Constantine qui abritera l'affiche de la journée entre le CS Constantine et la JS Kabylie. Si les Constantinois veulent se rapprocher du podium, la JSK par contre semble déterminée elle aussi à bousculer l'USM Alger et le PAC en tête du classement général. L'autre match à suivre avec intérêt se déroulera à Béchar où la JS Saoura accueille le MC Alger. Un match très important pour les deux clubs qui veulent se rapprocher du peloton de tête. Un objectif que veulent atteindre le Nahd et l'Entente de Sétif dans la seule rencontre programmée durant l'après-midi. À suivre également les rencontres qui opposeront le Cap Borj Bouarerij et le CR Belouizdad d'un côté et le DRB Tajnant et le MC Oran. Deux rencontres où l'enjeu n'est autre que le maintien en Ligue 1, tout en ayant une oreille sur Bel Abbas où la lanterne rouge du SMBA accueille l'Assam Ain Mlila avec comme objectif de maintenir leur chance de maintien parmi l'élite. Et justement, vous pouvez suivre les rencontres, à savoir Nahd du Sendé, l'entente de Sétif à partir de 16h sur la chaîne 4. Et pour ce qui est de l'USM Bel Abbès et l'ASM Ain Mlila, donc ça sera à partir de 22h30 sur Canal Algérie. Et l'USM Alger et l'Olympique de Médéa à 22h30 sur la 3e chaîne. Culture, nous vous présentons une exposition d'un artiste peintre algérien. Il s'agit de Aziz Ayachi, fait partie de cette trempe d'artistes dont les œuvres visent autant à imprimer les impressions qu'à les exprimer. Une inspiration puisée chez les grands peintres et plasticiens algériens comme Mohamed Issakhem et Mohamed Khedda. Feriel Hamdi l'a rencontrée et elle nous plonge dans son univers. Regardez. La galerie d'art Ez-Zouar présente les travaux de l'artiste Aziz Ayachi du 4 au 24 mai. Une exposition qui propose un style particulier avec une démarche persévérante et une beauté dans les formes. L'artiste puise son inspiration dans l'héritage culturel populaire, l'artisanat d'art islamique et populaire algérien, dans les peintures d'art contemporain. Il donne une grande importance à l'esthétique de ses œuvres et leur lien étroit et intime avec l'ancien et authentique patrimoine algérien.
Ayachine dessine l'architecture algérienne traditionnelle et les personnages dans une atmosphère mystique où se mêlent couleurs soutenues et impressions graphiques novatrices. Aziz Ayachine, artiste peintre et calligraphe. Quant à son actif, plusieurs expositions individuelles et collectives en Algérie et ailleurs. Il s'inspire dans ses œuvres de grands noms de la peinture algérienne moderne, comme Mohamed Khedda et Mohamed Issiakham. On vous propose de belles images à présent, une escapade originale au Qsar Tafilel Taghardaya, un tourisme écologique par excellence dans un cadre architectural respectueux de l'environnement. Pour bénéficier de ces avantages, les habitants respectent une charte morale. Ils doivent trier leurs ordures et contribuer aux sauvegardes de ce lieu. Le reportage sur place de Souad Rakhlour. Édifié sur un site rocheux, Tafilelt a su par sa splendeur et la nature fertile de Beni Yesken séduire des visiteurs au point de se positionner comme destination phare pour le tourisme écologique. Ville éco-citoyenne par excellence, l'Aqsar est une expérience humaine particulière pour atténuer les effets du changement climatique des oasis. L'idée de Tafilelt, du parc, un parc zoologique utile, fait des animaux de Sahara. L'enfant il va savoir ce que c'est la gazelle, ce que c'est la peluche, le dromadaire, ainsi de suite. Et il y a un côté utilité, donc il y a des chèvres, il y a des poules, il y a des moutons. Alors, درنا la charte هذه morale, الناس اللي قبلوا ils signent فيها ses droits et ses obligations. Parmi ses obligations, il faut qu'il fasse le tri des ordures fait d'aro. Donc, quand il lui reste un peu de pain, voilà où est-ce qu'il le met. Du couscous, voilà où est-ce qu'il le met. Des épluchures, ainsi de suite. Alors, en contrepartie, ces droits, ces enfants, ils ont le droit de venir bénévolement là, comme quoi un milieu urbain, à la nature. Deuxièmement, chaque un mois et demi, on leur donne une plaque d'œufs, de 30 œufs, on leur donne 3 ou 4 kilos de viande. Ce qui fait, c'est du gagnant-gagnant. À Tafilelt, les rues sont étroites pour conserver la fraîcheur, enlacées pour couper la force des tempêtes de sable. L'espace est organisé pour permettre la vie en communauté, tout en préservant l'intimité familiale. Les maisons se distinguent par leur simplicité et leur fonctionnalité. C'est l'architecture ancestrale qu'on a essayé de prendre tous les côtés positifs d'Aha et on les a adaptés, bien sûr, au style moderne. À l'intérieur, il faudrait que la famille du XXIe siècle s'y retrouve très bien. Alors l'architecture, on a utilisé premièrement les matériaux locaux au maximum, c'est-à-dire la pierre, la chaux, le plâtre. Et il s'est avéré que ce sont de très bons isolants phoniques et thermiques. Elle est à l'échelle humaine. Vous remarquez que même la hauteur des maisons, il y a une moyenne de 2,62 m à 65-66 cm. Ce qui fait, même pour chauffer, ou pour aérer, ou pour climatiser, il y a une économie d'énergie. Qsar Tafilelt, une expérience inspirante à suivre afin d'harmoniser entre l'architecture, le développement durable, la préservation de l'environnement et le cadre de vie.
Voilà, avec ces belles images, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo avec Fariel Sheikh. Et puis, à 18h, vous retrouvez Zohaïl Bendimeled. En bas de votre écran, les adresses internet pour les replays de nos programmes. Belle journée à tous.